Wibixiennes ou Wibixiens, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'un concept vidéo créé de toutes mains par la société Wibix en partenariat avec Pour Info. Ce rendez-vous se nomme les rendez-vous live. L'objectif de cette émission est donc de présenter des petites pépites orléanaises, des entreprises parfois méconnues et qui existent à Orléans. Et on est aujourd'hui avec la société, la toute jeune société Lisperso, pardon. Nous sommes avec Isaline et Lucas. Alors, présentez-vous. Donc moi c'est Isaline, j'ai 29 ans. Mes dernières études en date, c'est une école de photographie, d'infographie et de mes passe-temps, j'aime dessiner et faire de la photo. Et moi donc je suis Lucas forcément, j'ai 26 ans, je sors d'un double master en commerce et moi de mon temps libre je fais de la musique, je suis musicien. Alors pourquoi avoir eu envie de créer cette belle entreprise? Ça s'est fait plus ou moins par hasard. Enfin, pas par hasard, mais ça nous a semblé être une évidence. Oui, voilà, une évidence. En fait, depuis quelques années, je travaillais dans une société qui s'appelait My Design, qui était installée à Carrefour-Saran et qui faisait la même chose, donc en fait, c'est-à-dire de la personnalisation de vêtements et d'objets pour particuliers et professionnels. Et je suis tombée amoureuse de ce métier pour deux raisons. La première, c'est que ça me permet de lier toutes mes passions, donc la photographie, la création sur ordinateur, tout l'aspect numérique en fait qu'il peut y avoir autour de ça. Et la deuxième raison, c'est pour le côté gratifiant. En fait, tout simplement, ça rend les gens heureux et c'est très agréable de voir les réactions des gens quand on leur redonne leur projet fini. Il y a un côté aussi humain qui est important. Oui, absolument. Parce que moi, j'ai été en alternance et donc j'ai développé un réseau d'entrepreneurs, d'artisans, de restaurateurs qui avaient un besoin dans ces vêtements-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser l'entreprise d'Isaline comme fournisseur, acheter les produits personnalisés et les revendre à mon réseau et faire une activité d'achat-revente là-dessus. Ça a bien marché, j'ai monté une micro-société, on s'est lancé, on a lancé un site internet, etc. Et puis là, 1 ou 2 mois après avoir vraiment commencé l'activité, coup de hasard ou coup du destin. J'ai été licenciée parce que My Design a fermé ses portes. Donc j'ai eu un licenciement économique. Donc vous avez su rebondir. Donc là, il n'y avait pas 36 solutions pour qu'Isaline continue à faire un métier qui lui plaise et que moi je continue à avoir un fournisseur fiable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé le peu d'argent qu'on avait de côté, on l'a investi, on a racheté les machines de l'entreprise qui était en liquidation judiciaire et on s'est relancé, on a pris un atelier à Fleury-les-Aubrais à côté de l'hôpital de Maison et on s'est lancé à notre compte. Et donc vous avez la particularité d'avoir un atelier physique à taille humaine. Pourquoi avoir choisi du coup d'avoir un atelier physique plutôt qu'un site internet à l'heure aujourd'hui de l'e-commerce et de la puissance de certains sites internet? On a remarqué que... C'était pas toi? Tout simplement, en fait, on a remarqué que les gens, ils avaient un changement dans leurs habitudes de consommation. Donc déjà, les 3/4 de nos confrères ne passent uniquement que sur Internet. Et depuis quelques années, alors que la tendance était de passer des magasins physiques à l'achat unique sur Internet, la tendance s'inverse. Et depuis quelques années, on remarque que les gens en fait repassent de l'Internet au physique et ont besoin en fait d'avoir un contact et d'avoir l'aspect social en fait qui accompagne leur commande. Ils ont besoin d'un lieu physique parce qu'il y a des choses qu'Internet ne peut pas offrir et qui sont obligatoirement sur une relation d'humain à humain et qui ne peuvent pas passer par un ordinateur. Alors je pense notamment à la création graphique, c'est-à-dire que quand on veut personnaliser un objet sur Internet, on se retrouve face à des interfaces qui ne sont pas forcément très intuitives, qui ne sont pas forcément très familières. Nous c'est complètement différent, on prend rendez-vous à un créneau qui vous arrange, vous venez au bureau, on s'installe à un bureau, on regarde le même écran et c'est vous qui nous dites voilà je veux cet élément là, je veux écrire tel texte, je veux telle police, je veux que ça fasse telle taille, tant de centimètres, telle couleur. Et donc on fait la création ensemble et au moins les clients repartent avec le produit qu'ils ont vraiment imaginé, contrairement à Internet où des fois on peut recevoir un produit qu'on n'avait pas du tout dans la tête. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'on peut essayer des vêtements, donc ce qui est évidemment pas possible sur Internet. Nous, c'est quelque chose qui est très important pour nos clients, de pouvoir passer les vêtements, de pouvoir toucher, de pouvoir voir quel est le tissu. Et aussi de trouver un vêtement qui s'adapte à la morphologie, parce qu'en fonction des coupes, ça diffère, et en fonction des morphologies, ça diffère. Donc, pour avoir un vêtement de travail confortable ou quelque chose, il faut passer par une phase d'essayage pour être sûr de pouvoir le porter pendant des semaines et des mois. Troisième raison, c'est qu'on propose un test d'impression, oui. C'est-à-dire que plutôt que de faire un BAT numérique, nous on propose de faire un test directement sur un tissu qui a les mêmes caractéristiques que celui qui a été choisi par le client. Prototype.
un espèce de prototype. Alors on fait aussi des prototypes, mais là c'est juste un test d'impression pour que le client se rende compte de l'impression de son logo sur le vêtement. Et par contre on peut passer par une phase effectivement de prototype quand il y a beaucoup de décisionnaires, c'est-à-dire qu'il y a un comité, il y a un bureau, il y a des gens qui doivent se rassembler pour discuter du projet et le valider. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on donne un prototype carrément et donc les gens peuvent toucher, peuvent se réunir et toucher et voir concrètement le projet et le valider. Donc qui sont vos clients au sein de cette société? Et ben en fait, on arrive à se rendre compte avec le temps que tout le monde a besoin de personnalisation d'objets, que ce soit du particulier qui organise un événement spécifique comme un mariage, un enterrement de vie de jeune fille, que ce soit des clubs sportifs qui ont besoin d'identité visuelle, des maillots de foot, des t-shirts, des bermudas, que ce soit des associations qui ont besoin, pareil, d'être reconnues grâce à des vêtements ou qui ont besoin tout simplement d'objets à leur image pour financer leur projet associatif. On a vraiment de toute clientèle. On travaille même régulièrement avec une église, donc c'est pour nous. Tout à fait. Donc on touche vraiment tout type de personnes. Après, c'est vrai que nous, on a vraiment vocation à travailler avec des professionnels locaux, des petits professionnels. Nous, on ne fait pas de la très grosse série, on n'est que 2, donc on ne peut pas produire en très grosse série. Donc on s'adresse vraiment aux artisans, aux TPE, aux PME, aux gens qui ont besoin de petites séries. Voilà, là où certains concurrents proposent des minimums de commandes, nous on marque à partir de l'unité, donc on est spécialisé sur la petite série. On va parler maintenant produit alors. Aujourd'hui, là, j'ai envie de commander. Comment ça se passe à partir du moment où je passe commande et au moment où après je vais aller récupérer mon produit? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 solutions qui s'offrent à nous dans ces cas-là, donc ça va dépendre du besoin. Donc si c'est en petite quantité, donc de 1 à 5 unités, c'est tout simple. Il faut nous contacter, on prend rendez-vous avec vous sur le créneau qui vous convient. On fait la création avec vous directement à l'atelier, donc la création, on récupère votre logo, vos photos, vos textes que vous avez, on les module, on les fait à l'image que vous voulez. On produit dans l'atelier, donc tout est produit sur place, vous pouvez même suivre la production de vos produits, on le fait en instantané, et une fois que c'est fait, vous repartez directement avec vos produits. Alors ça c'est dans le cas d'une petite série, dans le cas d'une plus grosse série c'est la même chose, vous venez à l'atelier, pour nous c'est vraiment très important d'avoir un contact humain avec nos clients pour qu'on puisse discuter du projet, pour qu'on puisse comprendre les attentes qu'ils en ont, pour qu'on puisse comprendre les caractéristiques spécifiques de chaque métier, les caractéristiques qui vont être appliquées sur le produit et qu'on puisse nous aussi remplir notre rôle de conseil, c'est-à-dire tel tissu, tel vêtement, telle spécificité technique, tel marquage. Oui, c'est très important aussi d'avoir du coup ce contact. Absolument. Pour nous, c'est primordial. Et donc, vous avez plusieurs types de marquage. Alors, quelle est la durée de vie d'un marquage aujourd'hui sur vos textiles? Et en fonction des objets, on a différents types de marquage. Donc, par exemple, pour le mug, on utilise de la sublimation. La sublimation, c'est un procédé par transfert de chaleur. Ça rentre directement dans le produit. Et du coup, c'est une durée de vie qui est illimitée parce qu'en fait, c'est tellement incrusté dedans que honnêtement, les retours qu'on en a, c'est que le mug casse avant que l'impression s'efface. On fait de l'impression UV. Donc l'impression UV, c'est pareil, c'est une durée de vie en quasi illimitée. C'est séché directement en fait dans le processus d'impression à l'UV, donc ça résiste à toute température, ça résiste aux rayons du soleil et du coup c'est une technique de marquage assez intéressante. Ensuite on fait de la broderie, donc je pense qu'il n'y a pas besoin que j'explique à tout le monde ce qu'est de la broderie, tout le monde voit plus ou moins ce que c'est. Pareil, à une durée de vie quasi illimitée si on l'entretient bien, et ça résiste à beaucoup de choses, ça résiste à l'humidité, ça résiste à la chaleur, donc c'est un procédé qui est quand même très apprécié. Et enfin, on a l'impression en DTG. Donc l'impression DTG, ça dure sur des années aussi. Par exemple, le t-shirt que je porte, ça va faire 2 ans que je l'ai. Et l'impression, vous voyez, a quasiment pas bougé. Ça suit un petit peu les mailles du t-shirt, mais c'est tout, quoi. Ça va pas craquer. En fait, l'impression DTG, c'est l'impression qui est directement faite dans le textile. Et ça évite en fait une surcouche comme on peut avoir par exemple avec le flocage où c'est imprimé sur une feuille de plastique et c'est collé directement sur les t-shirts. Et donc je crois que Anthony de Webix est passé dans vos locaux prendre quelques images. Et donc on va pouvoir voir ces images et vous allez nous les commenter. Voilà, donc là vous avez un exemple de broderie, hein, donc comme vous pouviez l'imaginer.
Donc on voit que là on est sur un point ce qu'on appelle un point de bourdon. Donc c'est quelque chose qui sert à faire les lettrages, à écrire des phrases, à faire des petits motifs. Voilà, et puis là donc vous avez une impression, donc une impression directement jet d'encre. Donc on met plusieurs couches de couleurs quand on est sur un tissu foncé comme sur l'exemple pour que l'encre soit bien visible sur le textile. Ensuite l'encre est séchée à 160 degrés pour la fixer directement sur le t-shirt. Donc ça, là, ce sont des images qui sont issues de vos locaux. Voilà, absolument. donc là vous êtes au cœur de notre atelier. Donc je m'apprête à sécher l'encre donc avec la presse. Et l'effet de presse permet aussi de faire rentrer l'encre vraiment au plus profond, c'est-à-dire qu'on comprime l'encre dans le tissu. Donc, ce qui donne une qualité et une durabilité incroyable. Tout à fait. Magnifique. Voilà, donc un peu plus en détail, on a un logiciel spécifique qui nous permet de pouvoir régler la taille en fonction des besoins, en fonction des envies. On règle la taille aussi surtout en fonction du textile, parce que c'est évident qu'on n'imprime pas en même taille sur un t-shirt enfant que sur un t-shirt adulte. Et sur un S ou un XXL, on fait. s'adapte vraiment aux tailles pour de meilleurs résultats possibles. Donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, on a fait une impression poitrine et du coup forcément c'est pas la même taille que sur un dos. Là, on voit bien que... C'est magnifique. Merci. Magnifique polo en plus. Et donc Lucas, pourquoi du coup avez-vous choisi cette technique d'impression? En fait, on s'est posé la question de savoir quelle technique on allait prendre et on a regardé les caractéristiques simplement. Sur la technique d'impression numérique, on peut imprimer un nombre illimité de couleurs, donc on n'est pas bloqué comme sur une sérigraphie, on peut imprimer en quadri, donc on peut imprimer des dégradés, on peut imprimer des motifs très fins, on a aussi un niveau de détail qui est très élevé, c'est-à-dire qu'on imprime vraiment au pixel, et surtout on ne rajoute pas de matière, on rajoute que de l'encre et on teinte le tissu dans la masse. Et ça c'était vraiment très important pour nous, parce que en termes d'effet, quand on passe le doigt, on n'a aucune différence d'effet sur le t-shirt. C'est vraiment la fibre, le tissu qui est teinté. Le flocage, c'est différent. On vous a ramené un exemple. C'est un film plastique qui est imprimé, qui est ensuite collé. Donc les matières sont différentes. On ajoute de la matière plastique. Évidemment, le tissu est beaucoup plus élastique que le plastique. Le plastique est plus rigide. Et donc forcément, à un moment, par une action de résistance mécanique, le plastique ne suit pas le tissu qui va se... Oui, il va y avoir des petites fissures, des choses Voilà, comme exactement, ça. ça va commencer à craquer. Alors après, c'est une technique qui est très adaptée quand on marque des textiles en plastique, par exemple. Parce que plastique sur plastique, c'est quelque chose qui ne va pas bouger. Nous, on s'est dit qu'on n'allait pas partir sur cette technique de marquage pour les t-shirts, parce que les t-shirts en coton bougent plus que le film de plastique. Et puis aussi une petite info aussi, quand on repasse sur ce genre de flocage, ça colle. L'impression au plus profond de la matière. Effectivement, il n'y a aucune différence. Et ça ne bouge pas du tout dans le temps, et c'est ça vraiment. C'est teinté dans la masse, ça peut pas se décoller en fait, c'est impossible que ça se décolle. C'est l'atout de ces produits. Voilà, donc c'est un petit peu plus onéreux, mais en termes de résultats et de durabilité, on s'y retrouve largement. On va parler un petit peu de vous maintenant. Alors pourquoi vous travaillez en couple? Ça c'est assez particulier aussi. Ça nous a paru quand même assez évident, ouais. Parce qu'on est très complémentaires sur ce qu'on fait en fait. En termes de compétences. Voilà, tout à fait. Moi je suis sur la partie technique et production, je m'occupe que de cette partie-là, et Lucas il gère la partie commerce, relations clientèle. Voilà. Une belle complémentarité du coup. Absolument, c'est ça. Et puis il y a aussi le fait que entre associés, on doit se faire confiance, et entre nous il y a une très grande confiance, et ça c'est primordial quand on travaille avec quelqu'un et qu'on sait qu'on va pouvoir demander ou déléguer ou même faire confiance sur chacun, sur la partie de l'autre, et savoir que ça va être fait avec vraiment le cœur. Ça, et puis une deuxième chose, ça permet de ne pas être seul dans sa barque. Donc, quand on rencontre des problèmes, quand on a des choses, on peut s'en parler, on comprend tous les deux, on a le même objectif, et voilà. Donc c'est une dynamique commune. Alors pour vous du coup, quelle est votre valeur ajoutée? Alors, nous on aime à penser qu'on a trouvé une petite formule magique, alors qui se compose de 4 ingrédients secrets, mais je vais vous les donner. Dans un premier temps, une réactivité maladive, c'est-à-dire que ça c'est le défaut d'avoir toujours son téléphone dans la main, on est extrêmement réactif. Une approche commerciale qui est pas du tout élitiste, qui est vraiment cordiale, agréable, on est au naturel. Des prix qui sont plutôt bien placés sur le marché,
et surtout un travail de qualité irréprochable, comme vous avez pu le voir sur les techniques de marquage. On a fait le choix vraiment de prendre les meilleures techniques. Ah oui, ça fait 6 mois qu'on a commencé, c'est une formule qui semble plutôt bien marcher pour l'instant. Donc si un de vos proches a un projet de personnalisation, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter et on vous recevra avec plaisir autour d'un petit café ou d'une boisson fraîche en fonction du temps. Alors, justement, en parlant de petits cafés, des petites choses rafraîchissantes, avant de terminer ce premier rendez-vous, il faudra être indulgent, on va vous offrir un petit cadeau qui sera offert à l'ensemble des prochains clients de la société Weebix. Ce sont les futures stars de la société Weebix, les cookies de Weebix, avec une boîte personnalisée par Lisperso. Voilà. Et donc, vous avez la primeur de goûter ces somptueux cookies. Alors, merci beaucoup. On le fera pas en direct, mais on n'y manquera pas. Merci beaucoup. Je vous assure, ils sont terribles. Ils ont l'air en tout cas. Renversez les pas. Non. Il me reste plus. Merci beaucoup, Weebix. Il ne me reste plus du coup qu'à remercier la société Lisperso, à remercier les équipes techniques de Weebix qui ont travaillé sur ce tout nouveau projet. On a compris que vous étiez du coup une entreprise très jeune et très efficace, à l'écoute du client pour trouver un ensemble de solutions sur mesure et très innovantes avec des procédés de marquage très qualitatifs, comme on l'a vu là. Et donc vous pouvez retrouver dans les liens, dans toutes les descriptions de la vidéo, toutes les informations sur votre société, avec votre site internet, votre page Facebook. Et puis si les gens après ont des questions, ils peuvent vous contacter directement via votre page Facebook. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Germain, merci beaucoup Weebix. Merci Weebix pour Et à l'invitation. très bientôt sur Weebix pour de nouveaux rendez-vous live.